Les Grecs, dont il est question dans Jean 12, 21, venaient de loin et désiraient voir notre Seigneur Jésus-Christ. Ils adressèrent leur demande par l'intermédiaire de Philippe, qui en fit part à André, et ensuite ils allèrent trouver Jésus en disant « Ces Grecs désirent te voir ». La réponse de Jésus est contenue dans les versets 24, 28 et 30. Ces hommes étaient sincères en voulant voir Jésus. Notre Seigneur, on leur dit « Vous désirez me voir pendant quelques minutes ? Mais voyez-vous, il vous est possible de me voir et de m'entendre toujours. Si vous vous contentez simplement de me regarder et de voir les miracles que je fais, votre satisfaction ne durera pas longtemps. J'aimerais vous enseigner un secret. Vous me verrez à coup sûr tous les jours, et vous entendrez aussi ma voix. Si vous pouvez vous considérer comme mort en moi et vivre la vie nouvelle dans ma vie de résurrection. Voilà le sens du verset 23. Comment cela peut-il se faire? Nous trouvons la réponse au verset 24. Prenez un grain de blé, semez-le en terre et arrosez-le. Vous pourrez récolter 5000 grains l'année prochaine. Semez ces autres grains de blé et récoltez-les pendant 5 ans. Vous pourrez alors remplir un train de marchandises tout entier avec la somme de grains issus de ce grain initial. Notre Seigneur voulait dire par là que de même qu'un seul grain produit beaucoup de grains, il allait susciter par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection beaucoup de fils semblables à lui-même. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Lorsque notre Seigneur viendra une seconde fois, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Quand nous irons au ciel, nous le verrons lui et tant d'autres qui lui ressembleront. Les Grecs disaient « Nous voudrions voir Jésus ». Notre Seigneur leur répondit « Vous vous contentez de me voir, mais moi, je veux vous rendre semblable à moi. Cependant, il vous faut avant toute chose mourir dans ma mort et devenir participant de ma résurrection. Et en définitive, vous serez semblable à moi et vous entendrez ma voix pour l'éternité. » Notre Seigneur a prié dans Jean 12, 28. « Père, glorifie ton Fils, ainsi beaucoup me verront dans ta pleine gloire et deviendront semblables à moi. » C'est alors que la voix devint perceptible. Ce n'est qu'à partir du moment où nous glorifions son nom pour tous nos actes que nous entendons sa voix. Veuillez prier avec foi. Seigneur, je veux vivre une vie telle que ton nom puisse être hautement glorifié à travers moi. Seigneur, révèle-moi si ton nom est glorifié à travers mes plans, mes paroles, mes actes, mes pensées. Nous prions d'habitude de la façon suivante. Seigneur, tu dois exaucer ma prière. Je donne 10 francs si tu réponds entièrement, mais seulement 1 franc si l'exaucement n'est que partiel. Telles sont nos conditions. Il vaudrait mieux que vous priez en vue de sa glorification à travers votre succès ou votre échec, votre vie ou votre mort, votre santé ou votre maladie, votre pauvreté ou votre prospérité. Seigneur, maintiens-moi là où je puis glorifier ton nom. Je ne désire et ne recherche rien d'autre. Je puis alors vous assurer que vous entendrez alors la voix de Dieu venant du ciel vous indiquant le chemin, de manière distincte. Dieu parle en réalité en chacun de nous, et pour entendre sa voix, il nous faut remplir ces conditions d'obéissance. Une obéissance aveugle qui nous permet de discerner, d'entendre la voix de Dieu